LMTV, la chaîne qui vous apporte la vie chez vous. C'est avec un grand bonheur et un grand plaisir que nous vous retrouvons aujourd'hui pour un autre numéro de votre émission Point d'accord. Et au menu de notre échange, aujourd'hui, nous parlerons des rapports et des relations entre pasteurs et fidèles. Loin de nous de jeter le discrédit sur le corps pastoral, mais aujourd'hui, avec nos invités, nous parlerons de ces relations et nous montrerons que par moments, il arrive que certaines personnes qui sont des brebis galeuses dans le corps pastoral infligent la honte à ce secteur et à ce domaine d'activité. Pour en parler aujourd'hui, nous recevrons un couple du nom de Kwasi. Ils viendront partager leur histoire avec nous et ce sera tout de suite. Je vous souhaite d'être confortablement installés et je vous dis shalom chez vous et que Point d'accord commence. Merci, chaleureux public de Point d'accord, et merci également à tous ces téléspectateurs qui nous suivent partout à travers le monde. Que le Seigneur vous bénisse et qu'il bénisse votre fidélité à cette émission Point d'accord. Je n'oublie pas la dynamique équipe de production qui travaille d'arrache-pied dans le secret pour la réalisation de cette émission, sans toutefois oublier la dynamique équipe et de la dynamique direction de LMTV à qui nous voudrons dire un spécial salut et shalom. Et sans oublier notre pasteur, l'homme à la sagesse divine, pasteur Tchoumou. Shalom. Shalom, Laurent. C'est avec un grand plaisir qu'on vous retrouve aujourd'hui, pasteur, pour un autre numéro, une autre édition. Et j'espère que vous allez bien, pasteur. Je vais bien et le plaisir est partagé. En tout cas, c'est avec un grand bonheur que nous, on vous retrouve chaque semaine pour partager des histoires. Et vous connaissez le principe. Aujourd'hui, nous allons recevoir encore une fois de plus des frères dans la foi qui viendront sur ce plateau pour essayer de trouver une solution à leurs problèmes. Comme j'aime à le dire, notre objectif ici n'est pas de jeter le discrédit ou encore moins d'incriminer un certain corps, mais plutôt d'apporter des solutions dans les cœurs, dans les familles, pour que la joie du Seigneur soit notre force. N'est-ce pas, pasteur? Oui. Super. Alors aujourd'hui, nous allons recevoir un couple. Ils viendront donc pour partager avec nous leur histoire. Et j'ose croire qu'à la fin de notre entretien, un point d'accord sera trouvé. Et avec votre permission, très cher public, nous allons recevoir aujourd'hui nos invités. Il s'agit bien entendu du couple Kwasi. Je voudrais vous demander de les recevoir avec vos applaudissements, s'il vous plaît. Merci, merci. Ça se voit que vous êtes très heureux de participer à cette émission et vous le démontrez par vos applaudissements. Que Dieu vous bénisse encore une fois de plus. Je voudrais tout de suite me tourner vers monsieur et madame Kwasi. Je suis très heureux de vous recevoir. J'espère que vous allez bien. Ça va. Et vous, madame? Le Seigneur fait grâce. Waouh. En tout cas, vous êtes très bien habillée avec une tenue traditionnelle, c'est ça? C'est ça. J'aime particulièrement vos perles. Ça met en valeur votre beauté. Merci beaucoup. Et ça fait ressortir encore plus votre sourire. Merci. Je suppose que c'est justement l'une des raisons qui a motivé votre choix auprès de cette belle dame, monsieur. Oui. Vous savez, Flore, ça fait quelques années déjà qu'on s'est rencontrés. Et tout m'a plu en elle. Voilà, tout m'a plu. Non seulement le physique, mais aussi sa personnalité. Oui. Et c'est d'ailleurs pourquoi je n'ai pas hésité, lorsque j'ai été affecté ici, à aller dans la même église qu'elle. Alors, juste avant qu'on ne puisse commencer, je rappelle que vous êtes monsieur et madame Kwasi, monsieur Kwasi Arthur et bien entendu votre épouse qui se nomme Flore. Et je rappelle que vous êtes mariés depuis 5 ans. C'est ça. Et vous avez 3 enfants. C'est ça. Et aujourd'hui, vous souhaitez partager votre histoire avec nous. Tout à fait. Donc, permettez-moi de faire la civilité. En face de nous, vous avez le pasteur Tchoumou, que j'appelle affectueusement le père de la maison, parce qu'ici, nous sommes en famille. Le décor est fait pour que vous puissiez vous exprimer tout naturellement. Ici, nous sommes en famille. Le pasteur Tchoumou, et puis des frères et sœurs dans la foi, qui sont donc venus pour écouter votre histoire. Leur objectif aujourd'hui n'est pas de vous condamner, mais d'écouter ce que vous avez à dire et tout naturellement de tirer des conseils par rapport à votre histoire. Et juste en face de vous, je suis votre frère, votre serviteur, Roland. Nous allons échanger ensemble pendant quelques minutes. Et par moment, je vais vous interrompre dans votre récit pour vous poser quelques petites questions en vue de permettre à tous ces milliers de personnes qui nous suivent à travers le monde de bien comprendre votre histoire.
D'accord. Merci de faire confiance à LMTV. C'est nous qui vous Et remercions. puis merci de passer sur le plateau de Point d'accord. Merci. Parlez-moi un tant soit peu de votre foi chrétienne. Comment est-ce que vous rencontrez le Seigneur Jésus et depuis combien de temps déjà vous êtes converti? Me concernant particulièrement, ça fait environ 6 ans, 6 à 7 ans que je suis entré dans la maison de Dieu. Peu de temps après, tout de suite, je me suis engagé, hein, et puis j'ai rencontré mon épouse qui, elle, était déjà convertie depuis l'enfance. Et je peux dire qu'elle m'a aussi aidé à grandir dans la foi. Voilà. D'accord. Et là, aujourd'hui, je suppose que votre foi chrétienne, votre marche avec le Christ, tout va bien. Oui, ça va, ça va. J'ai beaucoup progressé depuis. On a un culte de famille. Ça va spirituellement. Super. Cependant, je pense qu'il y a, si vous êtes là aujourd'hui, c'est parce qu'il y a un souci et vous souhaitez trouver un point d'accord à ce souci, n'est-ce pas? Tout à fait, tout à fait. Il y a peu de temps, moi je travaille en entreprise, voilà. Alors, je sens que vous avez envie de parler. Oui. Comme on le fait chez nous ici, on va le faire dans notre rubrique qu'on appelle le grand déballage, qui va vous permettre donc de déballer votre histoire. Et puis ensemble, on va essayer de réfléchir pour trouver une solution. Et ce sera tout de suite dans notre rubrique le grand déballage. On y va, M. Kwasi Arthur. Donc, vous avez la parole. Qu'est-ce qui justifie votre présence ici? D'abord, je vois qu'il y a une chaise vide juste en face de moi. Quelle est la personne que vous souhaitez voir aujourd'hui sur ce plateau? Alors, la personne que nous avons souhaité rencontrer sur le plateau de Point d'accord, c'est notre pasteur. Il y a peu de temps, nous avons eu je peux dire un malentendu avec lui. Et ce malentendu est en train de nous coûter beaucoup de choses. Non seulement ma réputation est en jeu, mais également mon emploi, pour ne pas dire même ma famille. Parce que je suis vraiment, vraiment dans des difficultés. Parce que tout simplement, on a voulu faire un don, un cadeau à notre pasteur. Et cela, il y a eu un gros malentendu autour. Et voici la raison pour laquelle nous voulons le voir aujourd'hui, afin de pouvoir trouver un tant soit peu le moyen de régler ce malentendu. On espère que, comme le nom de l'émission l'indique, Point d'accord, une solution finale sera trouvée et un point d'accord sera trouvé à l'issue de notre échange. Mais je voudrais vous demander pourquoi avoir choisi le canal de Point d'accord? Parce que vous auriez pu régler le problème en privé, madame. Pourquoi vous avez choisi de passer sur le plateau du Point d'accord? Est-ce que vous ne pensez pas que vous exposez votre pasteur aujourd'hui? Non, pas du tout. En fait, si nous sommes arrivés jusqu'ici pour pouvoir régler ce problème-là, c'est parce qu'en privé, nous avons vraiment tenté tout pour pouvoir arriver à bout, mais malheureusement, on n'a pas pu régler le problème. Et comme Point d'accord, c'est une émission d'une chaîne chrétienne, et que le souci que nous avons, c'est avec aussi notre pasteur, et aussi vu l'expérience que LMTV a avec cette émission-là. En tout cas, nous avons l'espoir. Sinon, actuellement, ça reste, comme je viens de le dire, notre seul espoir. C'est notre seul espoir. Nous sommes désemparés, on ne sait plus quoi faire, franchement. Alors, pasteur, là, je vois que le décor est déjà planté. Votre pasteur, vous le convoquez, vous souhaitez le rencontrer sur ce plateau. Il s'agit de quoi exactement? Qu'est-ce qui vous fait appeler sur ce plateau votre pasteur? Alors, je vais commencer par le début. Moi, à la base, c'était pas... je me suis converti ailleurs, ce n'était pas mon église. Et à la suite de mon mariage et de mon affectation ici, dans cette ville, j'ai accepté d'aller dans la même église que mon épouse parce qu'elle me rendait un très bon témoignage de son pasteur. Et effectivement, depuis que nous sommes arrivés, cela fait quelques années maintenant, il a toujours été bien avec nous. On a toujours eu de très bonnes relations. Il nous a souvent rendu visite, même souvent quand ça n'allait pas dans le foyer. Il nous a apporté des conseils pour qu'on puisse aller de l'avant. Et nous également, comme le dit la parole de Dieu, lorsque nous avons des grâces que nous recevons, nous faisons des dons, des offrandes au pasteur. Et donc, c'est dans ce cadre-là que, à l'occasion de son anniversaire, on a décidé de faire un don, un cadeau. Votre épouse et vous?
Oui, mon épouse et moi, Ok. on a décidé de faire un cadeau au pasteur. Et ce cadeau, c'était une montre de valeur parce que j'ai remarqué qu'il aimait beaucoup les montres. Voilà, donc j'ai voulu lui offrir une autre montre et on a acheté selon nos moyens une montre qui avait un certain coût. Et c'est mon épouse qui avait donc ce cadeau. Il se trouve que dans la même semaine, au niveau de mon travail, il y a un expatrié, un blanc, qui a travaillé ici avec nous pendant près de 20 ans, qui a fait presque toute sa carrière ici et qui doit rentrer définitivement dans son pays. Et au niveau de l'entreprise, il a été décidé de lui organiser une réception et puis de lui offrir également un cadeau. Et je suis acheteur, je suis chargé, je suis responsable achat de l'entreprise. Et c'est moi qui ai été mandaté par mon directeur, mon responsable, pour aller acheter la montre à offrir donc à cet expatrié. Je suis allé, effectivement, selon les caractéristiques qui ont été données, on a pu faire venir l'objet de valeur, c'est venu même de l'étranger, et c'est une montre d'une valeur de presque 40 millions de francs. C'est quelque chose, c'est vraiment un objet de luxe. Lorsque je suis allé récupérer le colis, vu que c'est un colis qui est un peu petit, moi je devais rentrer. Mais avant de rentrer, je suis passé avec mon véhicule récupérer mon épouse à l'église. Et c'est là que je lui ai donné le colis pour qu'elle le mette dans son sac. À la fin du culte, bon, elle est là, peut-être qu'elle pourra expliquer après, mais à la fin du culte, en voulant donner le cadeau que nous, on avait entrepris de remettre à au pasteur, Oui. en voulant donc donner le cadeau, elle s'est trompée. Elle a pris le sachet où se trouvait ce que je venais de lui donner et c'est ce qu'elle a remis au protocole pour qu'il remette au pasteur. Voilà, puisque c'était la période, tout le monde lui remettait des cadeaux, il était en réunion, elle ne voulait pas déranger. Elle voulait aussi lui faire la surprise. Voilà. Donc, c'est comme ça qu'il y a eu confusion au niveau des cadeaux. Vous avez elle a remis le cadeau que vous devez remettre à votre directeur. C'est ça, voilà. Elle a pris dans son sac le sachet qui contenait plutôt la commission que moi je lui avais donnée, juste pour tenir. Et elle ne savait même pas de quoi il s'agissait. Et par erreur, elle a donc remis ce cadeau et qui est parti donc chez le pasteur. Bon, le lendemain, moi je devais aller au travail. Je me suis aperçu en cours de route que j'avais oublié ce que j'étais allé récupérer la veille. Et j'ai appelé ma femme pour lui dire que je venais récupérer la commission, le colis que je lui ai remis la veille. Et c'est comme ça que mon épouse s'est rendue compte qu'elle s'était trompée de colis et que ce qui était dans son sac, c'était plutôt le cadeau qu'on était censé offrir au pasteur. Du coup, on a tenté de le joindre pour essayer de rectifier l'erreur. Vu que c'est un objet de valeur, il fallait que je puisse le rapporter au plus vite au niveau de le présenter à mon patron d'abord. Mais on n'a pas pu. Le pasteur était injoignable. Il était injoignable toute la journée. Jusqu'au soir, on n'a pas pu le joindre. On a réessayé le lendemain. Et là, on a pu entrer en contact avec lui. Et malheureusement, à notre grande surprise, le pasteur nous fait savoir que un cadeau, un don qu'on fait dans la maison de Dieu, on ne peut plus le récupérer. Bon, moi, j'ai confiance à sa bonne foi. J'ai bien essayé de lui expliquer que, en fait, c'est pas qu'on regrette d'avoir donné un cadeau, mais c'est juste que ce qu'on a donné là ne nous appartient pas, en fait. C'est par erreur qu'on a donné et que ce qu'on avait prévu pour lui est encore à notre possession. On veut juste procéder à l'échange. Mais il est toujours sur sa position. Et moi, au niveau du travail, j'essaie de trouver des excuses pour ne pas venir au travail, mais la date approche. Les gens peuvent commencer à soupçonner des choses. Et moi, je veux vraiment que le pasteur puisse comprendre la position dans laquelle on est. C'est une position assez délicate, dangereuse même. C'est un objet de valeur. Je risque gros si je l'égare. Je risque gros si je ne suis pas capable d'expliquer où est-ce que j'ai mis le cadeau que je suis allé récupérer. C'est vraiment pour cette raison qu'on a voulu l'avoir ici pour lui expliquer. Vu qu'on n'a pas quelqu'un d'autre au-dessus de lui, par qui passer, on a décidé donc de venir ici sur le plateau de l'MTV. C'est une chaîne que tout le monde respecte, que tout le monde connaît. Nous pensons qu'avec vos conseils, avec les conseils aussi de l'homme de Dieu ici présent, certainement, on trouvera un terrain d'entente. Voici un peu résumé
ne sais pas si mon épouse a quelque chose à ajouter, mais c'est un peu ça, en résumé, ce qui s'est passé. Là, la question que je voudrais poser tout de suite avant de recevoir le pasteur à madame, quand vous remettez le colis, il y a combien de temps déjà avant que vous le rappeliez? C'est-à-dire, vous lui avez remis le colis quand? Et quand est-ce que vous vous êtes rendu compte exactement que vous n'aviez plus, en fait, que vous vous êtes trompé, effectivement? En fait, on lui a remis le colis, c'était un vendredi, parce qu'il y avait une cérémonie spéciale. Et puis bon, après, on ne s'est plus revus. Et malheureusement, bon, même le dimanche, on était à l'église, mais on n'en a pas... Vous n'avez pas prêté attention depuis là? Non, on n'a même pas fait attention, on était tous dans la... Il nous a remercié pour le cadeau. Voilà. Donc mais nous, on ne s'était pas encore rendu compte que ce n'était pas le vrai cadeau. Voilà, on ne s'était pas rendu compte de notre erreur. Et aussi, le week-end, mon mari n'est pas allé au travail. Donc, c'est le lundi maintenant qu'il devrait aller présenter le cadeau. Et c'est lorsque j'ai discuté avec lui, j'ai su que, en fait, c'était une montre d'une valeur de 40 millions. Donc, le lundi, comme il a expliqué déjà, quand il a essayé de me joindre pour venir récupérer le cadeau, on s'est tout de suite rendu compte que non, on s'était trompé. On s'était trompé de cadeau. Sur le champ, on a essayé d'appeler le pasteur. Malheureusement, le lundi, généralement, le pasteur ne travaille pas. Du coup, son numéro ne passait pas. Donc, on a été obligé d'attendre jusqu'au mardi. Et Dieu merci, le mardi, on a pu le joindre. On a pu le joindre pour lui exposer la situation. On s'attendait à ce qu'il nous comprenne tout de suite, qu'il coopère et qu'il reprenne le cadeau que nous avions par bonne foi voulu lui remettre et qu'il nous rende maintenant celui qui revenait à l'entreprise. Parce que c'est avec l'argent de l'entreprise que ça a été acheté. Malheureusement, jusque-là, je pense qu'il n'a pas encore compris. Non, je ne pense pas que ce soit la mauvaise foi. Je pense qu'il n'a pas encore compris. Mais on espère qu'au sorti d'ici, il comprendra en fait. Pasteur Tchoumou, Oui. voici encore un autre problème face auquel nous sommes. Oui. Il s'agit de pasteurs, comme je l'ai dit dans mon introduction, loin de nous de jeter le discrédit sur le corps pastoral, mais ils l'ont dit dans leur introduction, dans leur discours, ils respectent beaucoup LMTV et surtout l'émission Point d'accord. Leur objectif, c'est de trouver une solution à ce problème épineux. Donc tout de suite, pasteur, avec votre permission, on va recevoir le pasteur en question, qui se nomme David, pasteur David, et puis comprendre le fond du problème. Public, merci avec votre permission de recevoir le pasteur David sous vos applaudissements, s'il vous plaît. Shalom. Shalom. Shalom, pasteur. Shalom. Waouh, très bien habillé. Merci. Avec une couronne qui vous va parfaitement. Hein? Merci, merci. Comment s'est passée votre journée, pasteur? Super, super. Toujours en prière, on demeure en prière, c'est bon. Dieu fait grâce, c'est bon. Alléluia. Alors là, vous êtes aujourd'hui sur ce plateau. Je suppose que... est-ce que vous avez une idée de ce pourquoi vous êtes avec nous aujourd'hui? À vrai dire, non. Non? D'accord. Est-ce que vous reconnaissez ces frères et sœurs juste à côté? Ah, bon, ce sont mes enfants. C'est ma fille spirituelle que j'aime tant, j'appelle affectueusement ma première fille. Et là, c'est son époux, c'est mon fils aussi, que j'aime bien, qui est vraiment assidu. Et je pense que c'est quelqu'un que Dieu va bénir. Je suis content d'échanger avec vous. Je vois que vous avez vraiment moi aussi. beaucoup d'amour dans le cœur. C'est ça. Alors, je vais faire rapidement les présentations. Moi, je suis le frère Roland. Le frère Roland. Présentateur donc, de l'émission, Point d'accord. Et puis, juste en face, vous avez le pasteur Tchoumou. Le pasteur Tchoumou, qui est le pasteur consultant de cette émission. Donc, au soir de notre échange, il va donc nous donner des conseils à la lumière de la parole de Dieu. Super. Shalom. Nos frères, vos fils spirituels, comme vous l'avez dit, et qui pour nous sont des frères, sont passés sur le plateau du Point d'accord. Je rappelle, pas pour vous exposer, encore moins pour jeter le discrédit sur vous. Ils ont une situation qui les empêche d'avoir une nuit paisible et ils souhaiteraient trouver une solution aujourd'hui. Donc je voudrais, s'il vous plaît, pasteur, que vous les écoutiez. Votre fils, M. Kwasi Arthur, voudrait échanger avec vous pour essayer de trouver une solution.
On peut y aller, pasteur? Ça peut aller, ça va. Super. Monsieur Kwasi, allez-y, vous avez la parole. Merci. Merci, frère Roland. Pasteur, si vous nous avons appelés ici, encore une fois, c'est pas dans une mauvaise intention. C'est parce que nous vivons une situation qui est très, très stressante. Moi, particulièrement, je la vis. Et ça réjaillit également sur mon épouse. Il s'agit de, comme vous le savez, le cadeau que vous avez reçu tout récemment. C'est avec beaucoup de joie que nous sommes allés acheter un cadeau pour vous, qui vous était destiné. Sachant que faire un don à un serviteur de Dieu, c'est un acte qui est bon, qui est digne, et que Dieu regarde et dont Dieu se souvient. Il se trouve que malheureusement, il y a eu une grosse méprise. Il y a eu un gros malentendu. Le cadeau que nous avons donné, que nous avons fait parvenir, n'était pas celui-là que nous avions acheté. Nous avons acheté un cadeau pour vous, qui est toujours là, qui est en notre possession. Et la seule chose que nous demandons, c'est qu'on puisse faire l'échange, que vous puissiez récupérer ce qu'on a acheté pour vous et que nous puissions reprendre ce qui ne nous appartient pas et que nous vous avons remis vraiment par erreur. Parce que là, moi, je ne savais pas qu'une simple montre pouvait coûter autant d'argent. Je ne connais pas la matière, c'était quelque chose de... C'était scellé, moi, je n'ai même pas ouvert pour regarder. J'ai mis simplement dans un sachet noir pour ne pas toucher, pour ne pas vraiment que ça s'égare. J'ai donné à mon épouse. Parce que c'est elle qui sait garder les choses. Et je devais récupérer le lundi pour aller au travail. Et ça a été vraiment... C'était dans le même sac à main. Elle s'est trompée, elle a remis ça à votre protocole. Et aujourd'hui, je me retrouve dans une situation où je n'ose pas mettre les pieds au travail. Je trouve des arguments pour ne pas arriver là-bas parce que mon patron attend de voir précisément la commande pour voir si je l'ai effectivement acheté, si elle correspond à ce qu'on demandait. Parce que ce qu'on a acheté là, c'est pour offrir à un expatrié, un de nos patrons aussi, qui a fait 20 ans de service ici avec nous et qui doit retourner dans son pays. Il doit retourner, il doit reprendre l'avion, retourner définitivement dans son pays, en Europe. Et c'est une grosse somme que l'entreprise a dégagée, a consenti pour lui offrir ce cadeau-là symboliquement. Et cela doit se faire lors d'une grande cérémonie. Donc, je vous en prie, pasteur. Loin de nous l'idée de vouloir faire une offrande et puis de récupérer l'offrande. Non, non, non. C'est juste que ce qui a été donné n'était pas l'offrande qu'on a achetée. C'est tout. C'est juste pour essayer de vous faire comprendre ça. Pour ne pas que vous puissiez vous sentir mal à l'aise, vous sentir floué du fait qu'on vous offre quelque chose et puis on regrette. Non, on ne regrette pas d'avoir... Ce qu'on a acheté, ça y est là. Le reçu est encore là. On l'a acheté bien avant. C'était pour vous. Mais ce que vous avez reçu là, vraiment, ce n'est pas ça. Si vous me redonnez, vous nous redonnez la montre, moi je sais comment réemballer ça et puis expliquer pourquoi est-ce que ça a été, le paquet a été ouvert. Et puis je pense que mon entreprise va me comprendre. Voilà. Mais si je n'ai rien à présenter, on va me prendre pour un voleur. Et là, je commence déjà à être très inquiet par rapport à mon avenir dans cette entreprise. Parce que 40 millions n'est pas une petite somme. Il y a des gens qui ont été limogés, qui ont été poursuivis en justice pour moins que ça. Je vous en prie, pasteur. Vraiment, on s'excuse. On demande pardon. Mais on veut simplement récupérer la montre pour aller la remettre à qui de droit. Et puis, ce qu'on a acheté avec joie, sur lequel on a prié, on va vous remettre ça en échange. C'est tout. Merci beaucoup, M. Kwasi, de vous être libéré. Pasteur David? Oui, mon frère. Je pense que vous avez juste en face vos fils. Ils nous ont dit que Point d'accord est le dernier recours pour eux. Ils souhaitent vraiment récupérer ce colis qui ne leur appartient pas. D'accord. Merci bien, mon frère, de me donner la parole. Franchement, quand il me parle de ça, à vous dire vrai, j'ai mal. C'est mon fils, j'ai mal. Il y a quelque chose dont je veux parler, mais il a déjà dit. Ce n'est pas son intention.
de reprendre une offrande. Je vous prie de dire à mon fils, de demander à mon fils que ce n'est pas possible. Parce que franchement, devant mon Dieu que je prie, et il le sait, je le prêche à chaque moment, il n'est surtout pas bien de faire une offrande et de revenir prendre cette offrande. Cette offrande, pardon. Franchement, c'est pas bon. Tu as sémé. Laisse Dieu faire le reste. Ce que tu as sémé va te rapporter grandes choses. Et ça, je le dis avec certitude. J'ai la foi. Je le dis avec foi, franchement. Donc, je dis à mon fils qu'il a sémé, ne pas qu'il ait peur. Il va récolter grandes choses de ce qu'il a sémé. Mais ne viens pas me dire, c'est vrai, tu me vois comme ça, mais derrière moi, mon ministère, il est grand. J'ai prié durant toute une année que Dieu m'aide à finir mon temple. Quand j'ai reçu ce cadeau, je me suis dit que c'est un matériel de valeur, c'est tout. C'est tout, c'est un matériel de valeur. Et donc, tout de suite, je l'ai gardé quelque part. Comme on a l'habitude de le dire, je l'ai mis un garant. J'ai pris un peu d'argent. Pas un peu d'argent. Parce que si vous faites un tour au temple, je suis en train de finir le temple. Et c'est grâce à mon fils spirituel que je bénis d'ailleurs. Donc franchement, mon fils, je te regarde pour te dire que je suis vraiment désolé, mais je ne pourrais pas te redonner. Avec sincérité, je te dis. Pasteur David, là, tout de suite, vous avez dit que c'est un don qui est fait à Dieu. On peut pas C'est un don qui est fait à Dieu, c'est un don, c'est une sémence. Et quand on fait un don à Dieu, je pense qu'on ne viendra pas vers... Là, c'est parce que c'est moi qui l'ai vu. Tu vois, c'est spirituel. Parce que ce qu'il veut faire comprendre, c'est qu'ils l'ont fait par erreur, en fait. Il n'y a pas d'erreur. Avec Dieu, il n'y a pas d'erreur. Peut-être que je n'aurai même pas ça. Jusqu'à ma mort, je peux le dire. Mais si Dieu est passé par mon fils pour que j'ai, il se mette en tête que ce n'est pas une erreur. Il n'y a pas d'erreur avec Dieu. Il n'y a pas de hasard. Et ça, je vous le dis. Donc, vous n'êtes pas prêt À vous dire vrai, je ne suis pas prêt. Je ne suis pas prêt. Parce que pour vous, si jamais vous leur donnez, vous désobéissez à la parole de Dieu. Je désobéis carrément à la parole de Dieu. Pas plus tard que, je crois la semaine dernière, dans mes prières, Dieu m'a dit, tu as tant attendu, c'est arrivé. Je n'ai pas compris. Et c'est le vendredi qui a suivi que j'ai reçu ce cadeau. Et je me suis engenoué. J'ai dit merci à Dieu. Alléluia, Hosanna, parce que ma prière a été exaucée. Pasteur Tchoumou, Oui, on est dans une situation encore compliquée d'accord. entre deux feux. Mhm. Alors, le monsieur et madame Kwasi ont décidé volontairement de faire un don à Dieu au travers de leur pasteur en l'honneur de son anniversaire. Et par erreur, son épouse a remis le cadeau qui était dédié à l'entreprise de son mari. Et là, vous êtes pasteur, vous êtes bien placé pour trancher cette situation. Parce que là, on a un collègue, votre collègue sur le plateau, qui dit « Une offrande à la maison de Dieu ne peut plus être récupérée. » Autrement dit, que ton oui soit oui et que ton non soit non. Ce que tu rajoutes après vient du malin. Votre interview et votre point de vue, ce sera tout de suite dans la rubrique « À la loupe de la parole ». Pasteur Tchoumou, Oui. vous avez la parole. Alors, je voudrais dire merci, frère Roland. Parlant de la parole de Dieu, il est vital de donner sa dîme et de donner des offrandes. Depuis la création, nous remarquons que
il y a eu une offrande entre les deux fils d'Adam. Le texte ne nous dit pas que Dieu leur a demandé de faire cette offrande. Donc, faire une offrande à Dieu est une exigence. Et donc, chacun de nous doit offrir à Dieu, doit donner ses offrandes. Lorsque à l'église, il y a des cotisations, chacun doit donner sa cotisation. Lorsque vous percevez votre revenu, vous devez donner le 10e, c'est-à-dire la dîme, vous devez donner à l'église. Ce sont des choses qui ont été établies dans la parole de Dieu. Jésus va plus loin pour dire que nous devons épargner dans le ciel, là où il n'y a pas de teigne, où il n'y a pas de voleurs et tout ça. Donc, l'offrande est une chose importante dans la vie d'un homme, dans ses rapports avec Dieu. Sur ce point-là, en tout cas, il n'y a rien à dire. Je voudrais donc saluer M. Kwasi et son épouse qui ont toujours œuvré dans cette église, qui ont toujours apporté des offrandes, qui ont toujours fait des dons à l'église. Je voudrais les saluer et dire qu'ils sont dans les normes. Que donc Dieu les bénisse. Je voudrais demander au guide spirituel, je voudrais poser 2-3 questions pour savoir. Pasteur David. Pasteur David, hein? Oui, c'est ça, pasteur David. D'accord. Tu es pasteur, tu es prophète, tu es bishop, tu es quoi? Je suis pasteur. Pasteur. Oui. Bon, je vais poser encore une autre question pour pouvoir mieux dérouler ma pensée. Est-ce que tu vis dans ta propre maison? La maison dans laquelle tu es, c'est ta propre maison. Merci. Et je suis locataire d'une maison. Je ne suis pas propriétaire d'une maison. Okay. Tu as une voiture? Oui, j'ai une voiture. C'est un don ou bien tu as acheté toi-même? Bon, la voiture, c'est un don parce que, bon, moi, j'avais un peu d'argent. Je partais prendre une petite voiture et Dieu a guidé quelqu'un vers moi. Et là, j'ai eu une voiture plus que ce que je partais acheter. Donc, d'une part, vous voyez un peu ce que ça donne. C'est ma voiture, c'est un don, voilà, c'est un peu ça. D'accord. Merci, pasteur David. Merci, vice-président. Alors, ce que les jeunes gens sont venus expliquer, c'est que eux, ils ont toujours fait des dons. Hein. C'est un don, ce qu'ils sont venus faire. C'est un don. Et c'est normal que les chrétiens le fassent. Seulement qu'ils se sont trompés. Moi, c'est aujourd'hui, sur ce plateau, que j'apprends qu'une montre peut coûter jusqu'à 40 millions, vous avez dit? 40 millions, c'est ça. 40 millions. Moi, c'est aujourd'hui que j'apprends. Mais, pasteur David, oui. Il dit qu'ils se sont trompés. Que ce n'est pas ce qu'ils voulaient te donner là. Ce n'est pas ça. Ils se sont trompés. Donc, moi, je voudrais que tu restitues ça. Ok. Ok. Cher collègue pasteur, je ne vais pas te couper la parole. Je vais dire quoi? Je ne vais pas te couper la parole, mais est-ce que dans ton église, quelqu'un vient te faire une dîme et revient après pour dire pasteur, vraiment la dîme que j'ai faite n'est pas le revenu que j'ai, donc redonnez-moi, on va. Est-ce que vous avez reçu ça une fois chez vous? Respectez quand même mon ministère. Je dis, ici, il ne s'agit pas de dîme. Ici, il s'agit de quelqu'un qui s'est trompé d'un objet. Donc, on ne peut pas se tromper de dîme. Mais c'est un objet. Il est venu avec. Et puis, ils se sont rendus compte qu'ils se sont trompés. Et toi, tu dis que Dieu a répondu à ta prière. Il est en train de dire qu'il a arrêté de partir au travail. Son travail est menacé. Il est même menacé de prison. Et tu dis que Dieu a répondu à ta prière. Est-ce que Dieu autorise à cause d'un don qu'on mette les gens en prison? Il n'aura rien.
On va laisser le pasteur Il Choumo. n'aura rien. Pasteur David, on va laisser le pasteur Non, mais Choumo. chacun a son ministère, qu'il Oui. respecte quand même mon ministère. Oui, je comprends. Moi, je dis qu'il n'aura rien. Ces peurs qu'il a, c'est pour de rien, je vous le dis. Et croyez-moi, il n'aura rien. Il ne va pas perdre son boulot et il ne va ni aller en prison. Et même s'il perdait son boulot, il n'a pas perdu son boulot en vain. Il n'a pas perdu son boulot en vain. Si aujourd'hui il sort de ce boulot, j'ai envie de dire des trucs, mais nous sommes sur un plateau. Je peux même prophétiser. J'ai envie d'entendre ça. Moi, j'ai envie d'entendre ça. Pasteur, Oui. chacun a son ministère. Chacun gère son ministère. Je vous en prie. Je vous respecte et je respecte votre ministère. Merci. On va arrêter parce que là... S'il vous plaît, Ok. on va se calmer, pasteur. Vous Ok. m'avez promis en début de cette émission que vous allez laisser aller jusqu'au bout. Je pense que vous avez parlé, j'ai présenté les différentes personnes. sur ce C'est plateau. ça. Donc, pasteur David, on va laisser, s'il vous plaît, le pasteur Choumo aller au bout de ses idées. Comme ça, après, je vous redonnerai la parole. Pour qu'il aille au bout de ses idées sans me poser des questions. D'accord. Merci. Pasteur Choumo, toutes nos excuses. Bon. Non, je voudrais établir un fait. Je veux dire que Jésus dit, je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde, mais je vous la donne en abondance. Le ministère de Jésus est de restaurer les vies, apporter la restauration, apporter la joie, apporter la paix et apporter la vie. Dieu ne nous force pas dans ce que nous faisons, dans nos dîmes, dans nos offrandes. Dieu nous a donné un libre arbitre. Donc nous sommes libres de donner ou de ne pas donner. Si quelqu'un vient faire une offrande à l'église et qui s'est trompé et qui dise que je me suis trompé, voilà ce que j'avais prévu, il faut que le pasteur accepte de comprendre le frère. Quand le pasteur dit qu'il ne va pas perdre son travail, même s'il perdait son travail, il n'a pas perdu en vain. Il aura perdu en vain. Parce que ça, ce n'est pas la voie de Dieu. Et il dit que chacun a son ministère. Je veux dire que nous avons des problèmes dans l'église. La Bible dit qu'il y a un seul esprit. Et l'esprit là opère en tous. Donc, dans le Saint-Esprit, il est unique. Il n'a pas un côté belliqueux. Il n'a pas un côté ravisseur. Il n'a pas un côté destructeur. Si on fait un don à l'église, on est heureux, on est content. Parce qu'on a offert à Dieu et Dieu se réjouit. Mais ce que lui, il est en train de dire là, il est en train de brigander cette famille-là. Il est en train de leur imposer un joug étranger. Et cet évangile-là, ce n'est pas le vrai évangile. C'est évangile pour appauvrir les gens. Et aujourd'hui, dans notre pays, nous avons ce genre de serviteurs de Dieu qui sont là pour dépouiller les gens. Et ça crée une confusion dans la pensée des uns et des autres. Aujourd'hui, si vous allez sur les réseaux sociaux, si vous allez même dans les cours, lorsque les gens sont en train de parler, ils parlent que des pasteurs. Et même, j'ai dû un jour répondre à quelqu'un qui parlait des pasteurs qui dépouillent les gens. Ils présentent même sur les réseaux sociaux les pasteurs qui sont bien habillés, qui sont dans des belles voitures, et ils présentent des gens qui ont des chaussures, des habits troués, des chaussures usées, et tout ça. Et on présente ça. Pour dire que le travail des pasteurs est un travail qui dépouille les gens. Mais moi, je veux dire à mon frère Kwasi et à sa femme qui se sont trompés. Ils ne sont pas sur la vraie voie. Parce qu'un homme de Dieu
est un homme qui est plein de compassion. Il est prêt à aider les gens. Il est plein de miséricorde. C'est-à-dire quoi? Quelqu'un a expliqué la miséricorde. Il dit que la miséricorde, c'est un mot composé de misère et de corde. Donc, quelqu'un qui est en difficulté, qui est dans la misère, on lui lance la corde pour le tirer, pour le mettre à l'abri de la misère. Est-ce que c'est ce que le pasteur David est en train de faire? Le couple est en train de pleurer. Ils sont allés le voir, plaider et tout ça. Et ils viennent même sur le plateau et il dit, je ne donne pas. Pourquoi il ne donne pas? C'est pour lui. S'il trouve qu'on a offert à Dieu, il n'a qu'à laisser Dieu se fâcher. Pourquoi il prend ça avec force? Il ne doit pas prendre avec force. Pourquoi il prend avec force? Moi, je veux dire à David, il dit qu'il est en train de construire l'église, c'est Dieu qui a répondu à sa prière. Pendant que quelqu'un est en train de pleurer, pendant que quelqu'un est en train de souffrir, il ne dort pas chez lui à la maison, tu dis c'est Dieu qui a répondu à ta prière. C'est faux. Ce n'est pas Dieu qui a répondu à la prière. Et ce genre de comportement-là doit être dénoncé dans le milieu des serviteurs de Dieu. Il n'a qu'à aller se former. Il dit il est vice-président de son église. Il n'a qu'à aller à l'école pastorale. Il va se former. Il n'a qu'à apprendre la vie chrétienne. Ce qu'on appelle vivre la vie de la foi. Il n'a qu'à apprendre ça. Moi, ce que je vais dire maintenant, je demande à David de restituer la montre. De restituer la montre. Il n'a qu'à la restituer parce qu'il est dans l'illégalité. Ce qu'il est en train de faire n'est pas chrétien. Et il s'expose à des poursuites. Parce que lui-même qui est venu donner la montre là, ce n'est pas pour lui. C'est pour sa société. Et donc, même s'il était traduit en justice, il n'est pas... c'est pas lui le coupable. Il s'est trompé. Donc le monsieur n'a qu'à comprendre que le jeune homme s'est trompé. Ah mon fils, tu t'es trompé? Je comprends. Il faut envoyer. Il peut même faire d'autres propositions. Pour dire que, ah, Dieu, j'ai pensé que c'est Dieu qui avait répondu à ma prière. Mais actuellement, voici la situation. Donc, c'est comme tu as ouvert ma pensée. Et puis, on va voir dans quelle mesure on peut aider à terminer le temple. Le temple, là, c'est les chrétiens, c'est l'ensemble des chrétiens qui bâtissent le temple. Ce n'est pas un seul individu qui bâtit le temple. Il n'a qu'à faire, le frère va sortir de la souffrance. Il n'a qu'à restituer sa montre. C'est ce que je veux dire. Merci beaucoup, pasteur Tchoumou. Merci beaucoup, merci encore une fois de plus. Que Dieu vous bénisse. Pasteur, frère, monsieur Kwasi. Je suis très heureux, très content de l'intervention du papa. Et vraiment, je suis heureux. Et vraiment, j'espère que ce qu'il a dit n'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd. Voilà, je sais que peut-être à un moment donné, le pasteur David a pensé à un malentendu, mais je pense qu'avec ce qui a été dit, je pense que les choses sont quand même claires. Et j'espère que on se rapproche du point d'accord. Vraiment, c'est le sentiment qui est dans mon cœur, c'est de dire déjà merci à LMTV et merci à ce serviteur de Dieu pour les éclaircissements qu'il a apportés. Et vraiment merci. Voilà. Pasteur David. Oui, frère. Vous avez entendu, c'est vrai que tout de suite, il y a eu un peu d'échauffement entre vous et le pasteur. Mais vous avez entendu le pasteur Tchoumou, il est allé jusqu'au bout de ses idées. Est-ce que là, vous êtes prêt à restituer, à redonner à vos enfants spirituels que vous dites aimer? Est-ce que vous êtes prêt à leur redonner cette montre? Ils disent qu'ils se sont trompés et ils pourront même aider, pourquoi pas, à la construction du temple. Est-ce que vous pouvez les aider à retrouver ne serait-ce que la paix du cœur? D'accord. Une fois encore, merci. Merci au pasteur... Pasteur Tchoumou. Au pasteur Tchoumou, même si je ne suis pas d'accord avec ce dit, même si, je ne sais pas, il humilie ses collègues pasteurs,
je trouve que c'est pas gentil de sa part ce qu'il dit. Quand tu dis que c'est ceci, c'est cela, c'est pas bon. Est-ce que vous êtes prêt à restituer à vos enfants la montre en question? À vous dire vrai, je ne suis pas prêt. Et même si j'étais prêt, la montre, elle est en garage actuellement à une banque. C'est ce prêt, Pasteur, avec ce s'il vous plaît. prêt, Pasteur, que s'il je vous plaît. suis en train de finir le temple. Pasteur, s'il vous Vous plaît. comprenez? Donc, à dire vrai, moi, je ne suis pas prêt à lui dire, je te restitue cette montre. Vous comprenez? Voilà. Frère Roland, moi, je vais vraiment dire merci à LMTV. Parce que jusqu'ici, on s'est contenu, on a pensé qu'il y avait vraiment de la bonne foi du côté de notre pasteur. On a pensé qu'il y avait de la bonne foi. Malheureusement, ce que je suis en train de voir, c'est que je pensais qu'il nous aimait réellement. Mais là, j'ai 3 enfants. Mon emploi est menacé. Et en plus d'être menacé, ma maison risque d'être saisie. Je risque de me retrouver en prison. Mon épouse qui l'appelle sa fille risque de se retrouver sans mari. Et j'ai l'impression que ça ne lui dit absolument rien. Mon fils, Je pense que... tu sais, quand tu dis Ne ça, m'appelez pas mon fils. quand Ne tu m'appelez dis pas ça, mon fils, s'il vous plaît. tu Ne vois- m'appelez pas mon fils. tu vois là où tu Ne vas. m'appelez pas mon fils. Écoute-moi. Non, je vais vous respecter. J'ai constaté que vous-même, vous ne respectez pas aussi les autres pasteurs qui sont plus âgés, plus expérimentés que vous. J'ai voulu vous respecter, mais je pense que, cher Roland, moi je dis merci à LMTV. On a fait les efforts qu'on a pu. Mais si on constate que lui, qui est notre pasteur, ne veut pas entendre raison, je pense que ce n'est pas la peine. On va aller à... Non. Non, Pas entendre raison. et ce que j'ai dit avant-hier, c'est ce qu'on va faire. On va aller à la police et puis l'État va trancher. Chérie, pardon. Non. Je pense que c'est la seule solution qui nous reste. Pardon. On va C'est la essayer seule de solution. voir encore ce que- Mais écoute-le. Il ne veut pas. Il ne veut rien entendre. Ma fille, Pasteur. laisse. Non, lève-toi. Tu te mets à genoux devant lui, pourquoi? Tu n'as pas de papa, pourquoi? Tu n'as pas de papa? Mon fils, Ne m'appelez pas mon fils, s'il vous plaît. Ne m'appelez pas mon fils. Je pense qu'on a épuisé toutes nos cartes, cher journaliste, cher frère Roland. Je pense que ça va, ça suffit. On ne peut pas rester là, on ne peut pas tourner en rond dans cette situation. Moi, je vais aller en prison. Si moi, je vous dis que je porte plainte contre je vous, dis que tu n'iras pas en prison. si moi, je porte plainte contre vous, et puis je vous dis que je prophétise, que je déclare que vous n'irez pas en prison, ça va vous plaire, ça? C'est une fois. C'est ce qu'on va faire. C'est ce qu'on va faire. On va mener cette affaire-là jusqu'au bout. Rasseyez-vous, s'il vous plaît. Non, excusez-moi si je me suis emporté, mais je ne supporte plus. C'est Pasteur, mon épouse qui m'a conduit vers lui, dans son église. Et depuis que je suis là-bas, en tout cas, j'ai toujours été, je me suis conformé quand même. J'ai été quand même fidèle. Qu'est-ce que je lui ai fait? Qu'est-ce qu'il me reproche? Qu'est-ce que je lui ai fait? Pourquoi il veut me réduire à néant? Pourquoi? Je lui ai fait quoi? Pasteur, votre fils dit qu'il s'est trompé. Est-ce que ça, vous pouvez le comprendre? Je ne suis pas son fils. Vous savez, Son fils, hein. il n'y a pas de hasard avec Dieu. Il n'y a pas de hasard avec Dieu. Ça, je vous le dis. Avec Dieu, il n'y a pas de hasard. Mais il dit qu'il s'est trompé. Il ne sait, c'est Dieu. C'est Dieu qui est passé en... je ne sais pas si vous me comprenez, mais c'est quel... Est-ce que Dieu peut descendre et te dire, mon fils, tiens. Dieu passe par l'homme pour faire l'homme. Ça, au moins, tu as déjà compris, non? Moi, je pense que ce n'est pas la peine. Dieu est passé par mon fils pour que je puisse bâtir mon église. Il n'y a pas de hasard qui existe. La police va trancher dans cette affaire. La police va intervenir dans cette affaire. Parce que je ne suis pas prêt à aller risquer ma vie. D'accord, il parle de police. Il n'y a pas de problème. J'attends sa police, j'attends ses juges, j'attends tout ce qu'il a. Parce que moi aussi, j'ai aussi mon avocat. Je vais le contacter. Et puis bon, là, je suis désolé. Oh, Seigneur. Pasteur Tchoumo, Oui, mon cher Roland. Et ici, je voudrais m'adresser aux frères et aux sœurs en Christ. Je voudrais m'adresser à tous ceux qui nous suivent pour dire que Jésus a dit on reconnaît l'arbre, on reconnaît l'arbre par son fruit. Un citronnier ne peut pas produire des mangues. Un figuier ne peut pas produire des pommes. Et là,
ce n'est pas le fruit de l'amour, ce n'est pas le fruit de l'esprit. Ce qui se manifeste là, ce n'est pas le fruit de l'esprit. C'est un esprit étranger. C'est un escroc. Et ces escrocs-là, ils sont nombreux ici. Et comme tu l'as dit en début d'émission, c'est eux qui portent le discrédit sur le corps pastoral. Les pasteurs, les vrais, sont ici dans ce pays. Les prophètes, les vrais, sont ici dans ce pays. Mais aussi les faux prophètes, les faux pasteurs, les escrocs sont dans ce pays. Et je veux demander à tous ceux qui sont chrétiens d'ouvrir les yeux et les oreilles, de ne pas se laisser emporter. Quelqu'un qui est chrétien, qui a l'Esprit de Dieu, ne peut pas vivre dans cette église-là. C'est vrai qu'aujourd'hui, il y a des pasteurs magiciens qui envoûtent les gens pour les envoyer dans leurs églises. Et il faudrait que les gens ouvrent les yeux et les oreilles. Aujourd'hui, là, qu'est-ce qui fait que les gens suivent les faux pasteurs? Miracle, miracle, miracle. Vous allez là-bas, vous tombez, vous tombez, vous tombez. C'est sur quoi que ces gens, ça se base pour faire ça? Les gens, comme nous en Afrique, on est habitués aux féticheurs. Vous allez dans les églises, au lieu de chercher la parole de Dieu, il va vous dire, ouais, tu vas voyager, ou bien c'est elle qui va tuer ton père, c'est ton père qui veut te tuer, c'est ta mère qui veut te tuer. Et c'est ça là, les choses qui démangent les oreilles, là, c'est ça qu'ils veulent entendre. Ben vous avez la preuve, M. Kwasi. Si vous êtes intelligent, cherchez une bonne église pour chercher Dieu. Nous allons prier et Dieu va décanter la situation. Que Dieu vous bénisse abondamment. Vous l'avez dit, pasteur, on va prier pour vraiment le cas de M. Kwasi, dont l'emploi est menacé, sa famille également est menacée. Nous allons prier, pourquoi pas, pour que Dieu touche le cœur de pasteur David qui est parti en colère, espérant que Dieu le ramène à la raison pour aider vraiment ce couple qui souffre et qui est passé sur le plateau de l'MTV pour trouver une solution. D'accord, merci. Cette arrogance-là, ce n'est pas la colère. Il est trop suffisant, rempli de lui-même. Et ces gens de pasteurs-là, c'est comme ça ils sont. Prions le Seigneur. Seigneur, notre Dieu, notre Père, tu vois Kwasi et son épouse, tu vois la situation qu'ils traversent. Je veux te demander, ô Dieu, de venir et de te souvenir de ton enfant et de décanter la situation. Il ne sait pas ce qu'il va dire à ses patrons au service. Il ne peut pas avoir 40 millions pour rembourser maintenant. Ce sont des choses compliquées. Mais ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Tu es capable de décanter la situation. Je voudrais prier pour tous nos frères et toutes nos sœurs qui sont emprisonnés par ces soi-disant serviteurs de Dieu, ces soi-disant prophètes. Seigneur notre Dieu, ouvre leurs oreilles par le Saint-Esprit, ouvre leur cœur et permets qu'ils soient orientés là où ta parole est prêchée, où ta vie est enseignée. Seigneur, sois béni parce que tu vas apporter le réveil dans ce pays. Et Seigneur, tu vas mettre à nu tous ces faux serviteurs de Dieu dans ces pays. Que la gloire soit à toi seul, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Merci, très cher pasteur Tchoumou. Merci, public de LMTV, et également de Point d'Accord. Merci à vous, monsieur et madame Kwasi, d'avoir fait confiance à LMTV et également à Point d'Accord. Nous espérons que par la prière du pasteur Tchoumou, nous continuerons également de vous porter en prière et de vous assister en privé pour qu'une solution soit trouvée à votre problème. Merci d'avoir fait confiance à LMTV. À vous, téléspectateurs qui nous avez suivis depuis chez vous à domicile, nous vous disons merci. C'est ici donc que s'achève cette émission. Nous osons croire que vous avez prêté attention surtout à l'histoire que nous venons de vous présenter et surtout au conseil du pasteur Tchoumou. N'oubliez surtout pas que la Bible dit on les reconnaîtra à leurs fruits. Que Dieu vous bénisse. Rendez-vous la semaine prochaine pour un autre numéro. Shalom chez vous.